Salut à tous, c'est Ricardo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui pour un avant-match. Un avant-match entre Manchester City et le FC Porto. Donc, les avant-matchs, c'est mon ressenti et aussi des statistiques. Quelques statistiques quand même. Des deux équipes. Et aussi mon ressenti de ce que j'appréhende. Voilà. Alors, on va commencer par déjà détailler les derniers matchs, le classement des deux équipes dans leurs championnats respectifs et dans les coupes aussi. Bon, voilà, il n'y a pas besoin. Donc, nous, le FC Porto, bah, on est deuxième du championnat derrière Benfica et on est très loin de Benfica. Benfica s'est déjà détaché de tout le monde en championnat. Nous, on est à 7 points, égalité avec le Sporting, Santa Clara et Guimarães. Mais on a une meilleure différence de but que ces trois équipes-là, donc on est devant elles. Mais Benfica, eux, ils ont 12 points. Ils ont gagné leurs 4 matchs. Donc on a déjà 5 points. On a déjà 5 points de retard sur Benfica. Benfica s'est déjà détaché de tout le monde pratiquement dans le championnat. Donc voilà, on a 7 points. On galère, on galère pas mal. Donc nos 5 derniers matchs. Bon, nous c'est 4 vu qu'on a le cinquième dernier match, on va dire, c'était la finale du Coupe du Portugal. Donc ça, c'est la saison dernière, donc ça compte pas. Donc, on avait commencé par une victoire 3-1. Alors nous, on a joué qu'en championnat, voilà, juste pour vous le dire. On a gagné d'abord 3-1 face à Braga, ensuite on a gagné 5-0 face à Boavista. On a perdu 3-2 face à Maritimo et on a fait match nul ce week-end 2-2 contre le Sporting. Donc c'est vrai que quand tu vois ces résultats-là, c'est de pire en pire. Parce que dans les deux premiers matchs, on gagne bien. Après, on est mal. Alors les gars, voilà. Je vous donne mon ressenti après. On va d'abord voir Manchester City. Manchester City qui est 11e de Première Ligue. Voilà, c'est pire que nous. Mais la Première Ligue a commencé une semaine avant nous. Donc ils ont mais ils ont que 6 points de retard sur le leader qui est Everton, avec qui ont 13 points. Ils ont que 6 points de retard, ils ont 7 points comme nous. Mais ils sont 11e. Donc pour te dire qu'en fait, ils ont un meilleur championnat au bout d'un moment. Il faut se poser cette question. Après, ok, ils ont quand même une journée en plus que nous. Ils ont plus joué que nous. Nous, on a repris un peu plus tard. Eux, leurs 5 derniers matchs, c'est une victoire d'abord en coupe, en troisième tour de la Coupe d'Angleterre, de la Coupe de la Ligue anglaise. Ils ont gagné 2-1 face à Bournemouth. 2-1. Ensuite, en championnat, ils ont perdu 5-2 face à Leicester City. Voilà. Ensuite, ils ont gagné 3-0 contre Burnley en huitième de finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Ils ont fait match nul contre Leeds United 1 partout et ils ont gagné ce week-end face à Arsenal 1-0. Donc, c'est pour l'instant 3 matchs, 3 victoires. C'est 3 victoires, 1 match nul et une défaite. Ils sont toujours qualifiés en Coupe d'Angleterre. Voilà, ils ont déjà passé 2 tours. Ils sont en quart de finale. Ils affrontent qui déjà en quart de finale? Ah, il n'y a pas eu les... Si, ils affrontent Arsenal le 22 décembre. C'est dans longtemps. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce que j'apprivoise? Qu'est-ce que je ressens avant ce match? Les gars, je suis pas serein. Je vous le dis direct, je ne suis pas serein. Je sens qu'on va perdre sale ce match. Voilà. À part si, attention, il y a déjà eu des surprises. En championnat, on fait de la merde en ce moment. Mais en Ligue des Champions, on va tout casser, on peut tout casser. Alors les gars, je pense déjà que l'effectif, on n'a pas apprivoisé. On a mal organisé, on s'est mal organisé dans l'effectif. On n'a pas du tout, on n'a pas du tout improvisé. On n'a pas eu de plan B dans les effectifs parce que Alex Telles et Danilo, ils sont partis dans les dernières heures du mercato. On n'a pas pu les remplacer du coup. Bon, Danilo, il n'est pas tout à fait parti. Mais les gars, c'est si le PSG finit sur le podium de Ligue 1. Au bout d'un moment, il faut être sérieux. Le PSG va finir champion. Donc, Danilo, voilà, c'est bon. Danilo, bye bye. C'était bien à Porto, mais les gars, c'est bon. D'ailleurs, Danilo, j'ai vu son match contre Manchester United. Il a pas été incroyable. Il a été un peu deg dans ce match. Il a un peu été dégueu. Non, il a pas été incroyable aujourd'hui. D'ailleurs, Rennes a fait match nul contre Krasnodar. Bravo. Alors, bravo. Pourquoi? Parce que Rennes a fait match nul. Ouais, mais les gars, Rennes devait gagner. Rennes devait gagner, vraiment. Rennes, vraiment, a fait vraiment un bon match. Ils ont fait un bon match.
J'ai suivi le match de Rennes et de PSG en même temps. Les gars, le match du PSG a été plus dégueulasse. Le match du PSG a été pas dégueulasse, mais les gars, non. Non, non, c'est pas. Non. Déjà, en fait, le but du PSG, ils ont perdu 2-1. Le but du PSG, c'est même pas un joueur parisien qui l'a mis, c'est Martial qui a marqué contre son camp. Voilà, pour te dire, Paris a pas eu les ingrédients nécessaires pour marquer et pour gagner. Ils auraient dû le faire en première mi-temps. C'était en première mi-temps. Ils ont eu un temps fort jusqu'à la 70e minute, mais depuis la 70e minute, ils se sont fait total dominer par Manchester en termes d'occasion. Donc voilà, bon, on est passé vite fait sur ça. Voilà, je voulais de base parler du match de Danilo, mais voilà. Le match d'Alex Telles aussi. J'ai pas trop ciblé Alex Telles, mais il a apporté des centres intéressants, surtout sur corner. Je trouve que lui, c'est un. Ils auraient dû l'acheter, le PSG. Ils auraient dû acheter. Maintenant, regardez Alex Telles maintenant. Le PSG, mais regardez-le bien, les gars. Voilà, regardez. Regardez votre âge maintenant. Non, je pense pas qu'ils sont enragés, mais vraiment que Alex Telles, c'est un mec qui centre trop bien. C'est un mec qui centre hyper bien. Il nous faisait du bien au FC Porto. Vraiment, il savait, c'était un numéro 10 limite, les gars. Donc en fait, on a perdu un sacré joueur, deux sacrés joueurs avec Danilo. Danilo, il a pas fait un match de dingue. Et Alex Telles, pour lui, il a été très bon, je trouve. Donc voilà, on a perdu deux bons joueurs qu'on n'a pas remplacés. C'est ça le problème. C'est pas le problème qu'on les a perdus, qui sont partis. Le problème, c'est qu'on les a pas remplacés. Alors si Alex Telles, normalement, on est parti sur du Zaidou titulaire. Et je l'ai trouvé intéressant, un peu, contre le Sporting. Mais par contre, au milieu, on n'a personne, les gars. On a Uribe, on a Oliveira, on a Otavio. On a que ça. Sinon, on a que des jeunes joueurs qui viennent d'arriver ou qui viennent du centre de formation ou quelque chose. Ouais, non, mais les gars, non. Je suis désolé, là, on n'a personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas de remplaçant qui est là depuis des années et qui a toujours fait du bien à l'équipe et qui est très bon. Alors, les gars, heureusement qu'on n'a pas perdu Corona et Luis Diaz. Non, mais Ressus Tecatito, pas le coronavirus. Et on n'a pas perdu Marega. Les gars, heureusement qu'on garde une attaque incroyable. On garde la même attaque que la semaine dernière. Ça, c'est bien, les gars. On peut peut-être leur faire du mal. Mais les gars, on loupe trop devant les cages. On loupe trop. City, eux, ils vont pas. C'est Sterling, il va beaucoup louper par contre. Tu te souviens, à Lyon, tout ça, de partout, alors qu'il y a eu 3-1. Tu te souviens, Lyon, Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé, Sterling. Je pense que tu as la référence. Donc, l'apprivoisation, c'est que les gars, on n'est pas très bon hein, contre les grosses équipes. On se fait taper par Liverpool en 2019. On se fait taper par le Bayern Munich en 2015 en quart de finale. En huitième en 2018, on se fait taper par Liverpool aller, au match aller. Au match aller, oui, au match aller. Oui, au match aller, on perd 5-0 au match aller à domicile. À domicile, on perd 5-0. Hein. Même pas à Anfield, à domicile, on perd 5-0. Donc voilà. Ensuite, on a quoi? On a même la saison dernière contre Leverkusen, qui a un club, la saison dernière, qui était au-dessus de nous. On a perdu, on s'est fait laminer, les gars. Les gars, je suis désolé, contre les grosses équipes, on n'y arrive pas. J'espère qu'ils vont me faire mentir demain. Mais voilà, bon, je regarderai aussi le match de l'OM demain en même temps pour voir ce que l'OM va faire. J'espère qu'ils vont perdre. Hein. Comme ça, déjà, ils nous casseront pas les couilles dès les poules. J'espère qu'il y aura un match nul. Comme ça, nous, on gagne contre l'Olympiakos l'année prochaine. En deuxième journée de Champions League. Comme ça, Marseille, eux, ils seront tapés par Manchester City. Comme ça, on passe deuxième. T'as vu là, la réflexion. Donc voilà, du coup, je vais vous laisser. Je pense que c'est bon. Les gars, c'était bien. Et puis pour revenir au match de Rennes, ce qu'il faudrait à Rennes, c'est peut-être de mieux cadrer ses frappes. Parce que tout à l'heure, je pense à l'occasion de Tay, je crois que c'est Flavien Tay ou Unou, je sais plus. Il est devant les cages, le gars il loupe, il trouve le moyen de louper. Incroyable. Et Rennes vraiment était bon. Après, la semaine prochaine, c'est qui? C'est Chelsea, je crois. Rennes. C'est Séville.
C'est Séville en Espagne. Ils affrontent Séville, ils vont à Séville. Donc voilà, un partout. Les gars, après, le truc, c'est qu'ils se sont un peu relâchés. Ils ont laissé Krasnodar un peu respirer dans les 5 minutes qu'on a suivi le but de Guirassy. Et du coup, bah, ils se sont pris un but 3 minutes après. Bon, ouais, voilà, hein, voilà, ça arrive. Bon, voilà, je vais vous laisser, les gars. On n'est pas là pour parler des autres matchs. On est là pour parler du FC Porto. Bon, moi, j'ai parlé. C'est bon, c'est suffisant. Je vais vous laisser, les gars. Salut.